Notre invité du jour est un habitué des plateaux de TV Finance, Sébastien David, responsable des produits de bourse à la Société Générale. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors vous venez nous présenter ce matin un tout nouveau produit, ça s'appelle le Premium Rendement France 2018. Alors tout simplement, est-ce qu'on peut commencer par donner les principales caractéristiques de ce produit? Oui, un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de parler, parce que d'habitude on parle des produits à levier ou produits d'indexation avec les ETF. Là on est ce qu'on appelle sur un produit de rendement qui est à destination de la clientèle patrimoniale, qui cherche un rendement annuel, attractif, à long terme, mais avec une protection du capital. Et en fait, ce produit, il a trois grandes caractéristiques. C'est un objectif de gain de 10% par an. La deuxième, c'est un mécanisme de remboursement anticipé activable dès la première année si le marché progresse, et on va leur expliquer parce que ça semble un petit peu compliqué comme cela. Et la troisième caractéristique, c'est une protection du capital jusqu'à une baisse de 50% du marché. D'accord. Alors du coup, vous disiez tout à l'heure, c'est plutôt pour des gens qui veulent se construire un patrimoine, donc c'est adressé à qui précisément? À des jeunes couples, des couples moyens? Voilà, c'est ce qu'on va appeler la clientèle patrimoniale qui cherche à s'exposer au marché action, donc évidemment prendre un risque quand on est exposé au marché action, mais avoir un rendement annuel attractif en fonction de ce que fait le marché, mais pas en prenant tous les risques, puisqu'il y a quand même une protection. On a un produit défensif lorsqu'on investit sur ce type de produit. On est défensif jusqu'à une baisse de 50%. Par contre, on verra ce qui se passe en dessous. En dessous, on a un risque de perte en capital qui peut être total et également sur ce type de produit s'il y a une forte chute des marchés. Alors, deux questions en une. Quelle est la nature de ce produit et puis quel est l'investissement minimum nécessaire? Alors, le produit, il est négociable comme tous les produits de bourse sur son compte titre. Donc, c'est très simple de le négocier. On tape le code mnémonique ou le code ISIN. Dans le code mnémonique, c'est PRF8S comme Premium France 2018, donc le 8 S comme Société Générale, donc PRF 8S, donc c'est un produit de bourse. Et le minimum d'investissement, contrairement à ce type d'offre qu'on a l'habitude de voir plutôt dans les banques privées où le minimum d'investissement peut être assez élevé, plusieurs centaines de milliers d'euros, là le minimum c'est une part, et une part c'est 100 euros. D'accord. Et pourquoi ce choix justement? C'est pour permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à ce produit-là? Voilà, exactement, parce qu'on a eu pas mal de demandes de la part des investisseurs. Évidemment, on a beaucoup d'investisseurs qui investissent sur les produits à effet de levier, donc qui prennent des risques sur le marché et espèrent un rendement attractif, ou d'autres qui se positionnent sur les ETF, qui cherchent à être exposés au marché, mais sans forcément une protection, puisque si le marché gagne 5%, vous allez gagner 5% à ajuster les frais de gestion. Si ça baisse de 5%, vous allez perdre 5%. Là, c'est également pour les investisseurs qui cherchent aussi à se protéger et en investissant. Alors évidemment, on investit un peu plus qu'une part parce qu'il y a des frais de transaction, des frais de courtage sur ce type de produit, mais on peut avoir des ordres de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros, donc un petit peu plus faible que ce qu'on a l'habitude de voir et un produit plus accessible par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Effectivement. Alors du coup, question importante pour les gens qui nous regardent et pour bien qu'ils comprennent, une fois qu'ils mettent de l'argent dans ce produit, comment est-ce qu'ils vivent cet argent jusqu'à la fin de vie de ce produit également? Alors le produit, il va évoluer à partir, en fait, il va se passer, il y a une date un peu charnière sur le produit, c'est le 16 novembre 2018. En fait, au 16 novembre 2018, le produit, on sait qu'il va valoir 100 euros et après, il va évoluer en fonction du marché. Et en fait, à chaque date d'anniversaire, donc le 16 novembre 2019, on va regarder ce qui a fait le marché. Si le marché a progressé, vous allez être remboursé de votre capital de départ, donc on prend un exemple, par exemple 10 000 euros, plus la performance du produit, plus 10%. Donc vous allez toucher 11 000 euros sur le produit et le produit s'arrête. Il s'arrête de côté, il est radié de la cote parce que le marché a progressé. Si on est en dessous du niveau qu'on avait constaté le 16 novembre 2018, le produit continue et on regarde ce qui s'est passé à la deuxième date d'anniversaire. Et en fait, à la deuxième date d'anniversaire, qu'est-ce qui va se passer? Si le marché a progressé, finalement, on va avoir 2 fois 10%, puisque c'est remboursé à la deuxième année. Donc on va récupérer 10 000 euros plus 2 000 euros. Si on est en dessous, on repart et on regarde ce qui s'est passé la troisième année et ainsi de suite jusqu'à la dixième année si finalement on a eu que des performances négatives sur le marché, qu'une phase de baisse en fait continue jusqu'à la dixième année. Et en fait, la dixième année, il y a trois cas possibles. On va commencer par le cas favorable. Finalement, le marché rebondit au-dessus du niveau ce qui avait été constaté le 16 novembre 2018. Donc, on va être remboursé de son capital plus 10
fois 10%, puisque ça intervient la 10e année, donc on va doubler son capital. On avait investi 10 000 €, on va toucher 20 000 €. Donc durée de vie du produit, c'est jusqu'au 23 novembre 2028, c'est ça la date, hein? Exactement, alors la date d'échéance, là c'est la constatation le 16 novembre 2028, mais oui le 23 novembre, effectivement le 2028 sur le produit. On ne pourra pas aller plus loin, mais il y a des possibilités de sortie plus tôt, même dès la première année, si le marché a progressé. Cas médian. Qu'est-ce qui va se passer si le marché finalement il est en baisse, il a tout le temps baissé, mais on est entre 0 et moins 50% de baisse? On va récupérer son capital de départ. C'est pour ça qu'on parlait d'une offre qu'on veut défensive, on est protégé jusqu'à une baisse de 50% du marché. Alors évidemment, vous allez me dire, sur 10 ans, récupérer que son capital de départ, oui, c'est un peu bon. C'est pas très positif. Il faut comparer par rapport à ce qu'on aurait pu avoir une exposition sur le marché. Si on avait eu des expos, on aurait eu, si le marché perd 20%, on aurait évidemment perdu 20%. Là, on est protégé jusqu'à cette baisse de 50%. Cas défavorable, le cas qui fâche. Le cas qui fâche, effectivement, qu'est-ce qui va se passer si on baisse de plus de 50%? Une exposition au marché. Ça veut dire que si le marché perd 60%, vous allez perdre 60% de votre investissement. Vous avez investi ces fameux 10 000 € dont je parlais tout à l'heure, vous allez perdre 6 000 € et récupérer que 4 000 €. Si le marché perd 80%, vous allez perdre 80%. Donc évidemment, sur ce produit, il y a un risque de perte en capital s'il y a une forte chute des marchés et si on n'a jamais été remboursé auparavant. Parce que le marché peut baisser d'ici 10 ans, mais si au bout de 2 ans il a monté, vous allez être remboursé et vous allez toucher les 2 coupons de 10%. Alors là, c'est une hypothèse un petit peu catastrophe, mais on a une hypothèse un peu plus probable qui est celle d'un marché faiblement baissier à court terme. Alors est-ce que ça changerait quelque chose par rapport à notre scénario? Faiblement baissier à court terme, on est dans le cas médian en fait. Ça veut dire que, alors faiblement, si on a une baisse de 30-40%, c'est quand même une forte baisse, mais c'est le cas médian dans le cas où on récupère son capital de départ. C'est le cas où j'ai investi 10 000, je récupère ces 10 000 parce que je suis dans la zone 0, moins 50%. Alors du coup, il y a un vocabulaire qu'on ne comprend pas facilement, donc je vais vous demander de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'indice SBF Top 80 EW décrément de 50 points? Alors, vous avez des vocabulaires particuliers et les gens ne les comprennent pas. Effectivement, c'est pour ça qu'on est là pour les expliquer, c'est pour ça qu'on est là ce matin pour l'expliquer. En fait, on a une exposition au marché français. Donc là, jusque-là, c'est simple. Bon. Alors après, on va complexifier, mais on va expliquer à quoi ça correspond. En fait, le SBF Top 80 Equal Weight décrément de 50 points, c'est une particularité, c'est que c'est une exposition aux 80 plus grosses capitalisations françaises. C'est les 80 plus grosses. On connaît les 40, parce que c'est le CAC 40. C'est le CAC 40 plus les 40 suivantes. Ou pour ceux qui connaissent le SBF 120, c'est un petit peu plus restrictif que le SBF 120, c'est les 80 plus grosses du SBF 120. Deux caractéristiques sur ce produit, c'est equal weight, c'est équipondéré. Ça veut dire que chaque action de cet indice a le même poids dans l'indice, contrairement à ce qu'on peut avoir sur le CAC 40 où l'indice n'est pas équipondéré, donc on peut avoir une surexposition à certaines valeurs, par exemple LVMH ou Total ou Sanofi. Dans certains marchés, comme on a vu il y a quelques semaines, quand le marché du luxe a corrigé, du coup, ça a un impact un peu plus négatif sur le CAC 40. Là, chaque action vaut la même chose. Donc, ça veut dire que une action qui est plus petite, type Thales, va valoir la même chose que LVMH. Chacune vaut 1,25%. Souvent, ça permet un peu mieux de se protéger quand il y a une baisse des marchés. Et décrément de 50 points, c'est simple, ça veut dire qu'on va réinvestir les dividendes bruts de chaque action dans l'indice et on va prendre un prélèvement annuel de 50 points. Et ça, on sait d'ores et déjà que ça va se passer de cette manière. On investit les dividendes bruts et il y a un prélèvement fixe de 50 points chaque année. Donc, d'où le nom Equal Weight, équipondéré, décrément de 50 points. Et il nous reste une toute petite minute pour conclure les avantages et les inconvénients du produit que vous nous avez présenté ce matin. Avantage, évidemment, ça permet d'avoir une exposition au marché avec un beau rendement, 10% par année écoulée. On a un mécanisme de remboursement anticipé donc qui peut s'activer dès la première année. Donc mine de rien, on part sur une longue échéance, mais on peut être remboursé dès la première année si le marché progresse. Et si ça augmente, le produit s'arrête.
Et l'autre avantage, c'est qu'on a quand même une protection. On est exposé au marché action, mais on a une protection jusqu'à une baisse de 50% de l'indice. Inconvénient, risque de perte en capital, on a une exposition au marché. On sait qu'aujourd'hui, si on veut du rendement, on a besoin d'une exposition à ce marché. Ça, c'est pour tous les autres produits de bourse également. Il y a toujours une risque de perte en capital. Voilà, c'est pas un produit à capital garanti. Il faut accepter, si on veut du rendement, de prendre du risque. Et là, effectivement, on a un risque. Si le marché perd 80%, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut perdre 80%. L'autre point, c'est effectivement, si le marché progresse plus de 10% la première année, au maximum, nous, on va gagner 10%. Si ça prend 18%, nous, au maximum, on va gagner 10% parce qu'on sait d'ores et déjà que les conditions en fait, de ce produit, c'est 10% par année. Et cette protection du capital à moins 50%. Donc si le marché progresse de 17% la première année, nous on va gagner, il y a un plafonnement des gains en fait au maximum de 10% par année. Si ça intervient la deuxième année, on va gagner 20%. Donc si le marché fait 17, on va faire un petit peu mieux que le marché. Et on ne connaît pas la durée de maturité exacte en fait du produit. On peut partir sur 1 an, mais on peut également partir sur 10 ans. Ça dépend ce que va faire le marché. J'invite les téléspectateurs à aller voir la brochure. C'est important de bien comprendre. Sur le site Voilà, sur le site asgbourse.fr, dans la rubrique produits de rendement. C'est important de bien comprendre toutes les caractéristiques du produit. Et bien entendu, on peut nous appeler par téléphone donc sur notre numéro et joindre nos experts au 0800 40 30 30 ou nous contacter sur l'adresse email info@asgbourse.fr. Eh bien, merci beaucoup Sébastien David d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable des produits de bourse à la Société Générale. À tout de suite.